Bienvenue à vous tous, heureux de vous retrouver. J'aimerais prendre un texte de la Bible qui est fort connu et qui est aussi simple. Il se trouve dans l'évangile de Marc, chapitre 5, et à partir du verset 21, c'est ce miracle que Jésus a opéré sur une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Il est dit ceci: une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait dépensé tout son bien avec les médecins et elle avait beaucoup souffert. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint par derrière, au travers de la foule, et elle toucha le bord du vêtement de Jésus, parce qu'elle disait: « Si je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans tout son corps qu'elle était guérie de son mal. Et Jésus lui-même déclara qu'une force était sortie de lui, et se retournant, il dit à la foule: « Qui m'a touché ?» Et bien sûr, cette femme, se voyant dévoilée, effrayée et tremblante, est venue se mettre aux pieds de Jésus et lui dit toute la vérité. Voici ce que Jésus lui a dit: « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » J'aimerais simplement m'arrêter sur un élément important de ce passage, à savoir la foi de cette personne, de cette dame qui est malade. Premièrement, la foi, c'est quoi? La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 1er, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est une assurance ferme. Cette femme l'avait, elle disait: « Si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. » Elle savait que si elle touchait le vêtement de Jésus, elle serait guérie. La question est celle-ci, c'est que d'où lui venait la foi? Nous l'avons dans le texte et la Bible nous dit que cette femme avait entendu parler de Jésus. L'apôtre Paul déclare que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Elle avait entendu parler de Jésus. Les gens disaient beaucoup de choses au sujet de Jésus. Lorsque nous lisons les évangiles, nous voyons que les gens disaient du bien de Jésus et les gens disaient du mal de Jésus. Mais il y a une chose évidente, c'est que cette femme a retenu ce que l'on disait de bien de Jésus. Les gens étaient guéris, les gens étaient sauvés, les lépreux étaient purifiés, les aveugles voyaient, les morts ressuscités. Et cette femme a dit: « Pourquoi moi ?» Elle a mis toute sa confiance dans cette personne dont elle avait entendu parler et elle savait, elle se disait en elle-même, elle le disait autour d'elle: « Si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. » Donc la foi, ce n'est pas une superstition. Les gens disent: « J'ai la foi, je touche du bois, j'ai la foi, je croise les doigts », mais cela est faux, c'est une superstition complètement stupide. La foi n'est pas du rêve non plus. La foi ne sont pas des calculs intellectuels. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. C'est pourquoi, si vous lisez l'Évangile, si vous découvrez la personne de Jésus, je puis vous affirmer que la foi naîtra dans votre cœur et vous serez convaincu de ce que Jésus est capable de faire pour vous. Cette femme était convaincue que Jésus pouvait la guérir. Pourquoi? Parce qu'elle avait entendu parler de Jésus. Et ce qu'elle avait entendu de Jésus et au sujet de Jésus l'a confortée en disant: « Si je touche Jésus, je serai guéri. » Par la foi en Jésus, nous pouvons être guéris. La preuve, c'est que sa foi n'est pas restée à l'état de l'être morte. Elle a mis sa foi en action, elle est venue vers Jésus, elle a cherché Jésus. Permettez-moi de vous dire que c'était assez compliqué de trouver Jésus à cette époque-là. Pourquoi? Parce que Jésus allait de lieu en lieu, il faisait du bien, et lorsqu'on arrivait dans une ville où il était, pensant qu'il était là, il était déjà parti ailleurs. Mais cette femme a cherché, et lorsque vous possédez la foi va se mettre en action. La foi sans les œuvres est morte. Cette femme a démontré sa foi par ses œuvres. Quelles étaient ses œuvres? Eh bien, c'était de se déplacer avec sa maladie et de chercher Jésus afin de le trouver, de le toucher et d'être guérie. Et lorsqu'elle a rencontré Jésus, la Bible dit qu'elle toucha son vêtement et à l'instant même, dit l'Écriture, elle sentit dans tout son corps qu'elle était guérie de son mal. C'était pas un rêve, une imagination, c'est pas une autosuggestion. C'était une réalité, cette femme a été guérie. Vous observerez aussi, c'est que la foi, mise en contact avec le Christ, a fait agir la puissance de Jésus.
La Bible dit qu'une force est sortie de Jésus. Je fais une petite parenthèse ici, parce que nous ne sommes pas, nous, des chrétiens superstitieux. Ce n'est pas le manteau ou le vêtement de Jésus qui a guéri cette femme. Jésus a dit, j'ai senti une force sortir de moi. Non pas de mon manteau, mais de moi. Et Jésus a dit, qui m'a touché? Et j'observe que la foi de cette dame a surmonté tous les obstacles. D'abord, il y avait la distance qui séparait cette femme malade de Jésus. Elle a cherché Jésus, elle a trouvé Jésus. Peut-être que le voyage était long. Il n'y avait pas de bus, il n'y avait pas de taxi, il fallait venir à pied. Personne pour l'aider, mais elle a cherché, elle a trouvé Jésus. Elle a surmonté l'obstacle de la foule qui entourait Jésus. Vous le savez certainement que lorsque Jésus se déplaçait, beaucoup de gens entouraient Jésus. Et beaucoup de gens allaient dans la foule le bousculer, le toucher. Jésus n'avait pas une cohorte de garde du corps, ni de sécurité autour de lui. Mais les gens le poussaient, le touchaient. La preuve, c'est que même lorsque Jésus a dit « Qui m'a touché ?», les disciples ont dit « Mais Seigneur, tous te touchent ». Effectivement, tout le monde touchait Jésus. Mais il y avait une personne dans cette foule qui avait touché Jésus d'une autre manière. Elle l'avait touché avec la foi. Sa foi avait surmonté la honte aussi. Sa maladie, permettez-moi de vous le dire, c'est qu'à l'époque, cette maladie qui est caractérisée par la perte de sang était une honte, et la religion même disait que quiconque touchait une personne qui avait un flux sanguin devenait impur. Et puis elle a surmonté aussi la crainte des hommes à cause de sa maladie, et au lieu d'être restée prostée chez elle en disant je me contente, je me satisfais, je fais avec, et puis c'est comme ça, je m'en sortirai jamais, sa foi l'a poussée à venir vers Jésus. Et la démonstration de sa foi était extraordinaire. Elle est venue vers Jésus, sa foi disait, si je le touche, je vais être guéri. Elle n'a pas considéré ni la foule, ni la distance, ni les oppositions, ni quelque obstacle que ce soit. Ce qu'elle voulait, c'est de toucher Jésus, parce qu'elle savait que si elle touchait Jésus, elle allait être guérie. Dans l'Évangile, beaucoup de démonstrations de foi sont là. Vous pensez à ce paralytique porté par 4 hommes. Je comprends pourquoi la Bible dit Jésus a vu leur foi. Ces hommes ont pris cet homme, ils l'ont monté sur le toit, ils l'ont fait descendre par une ouverture, ils l'ont mis au pied de Jésus. Qui ne voit pas là une grande foi? Rappelez-vous cet homme religieux qui s'appelait Jairus, qui, n'ayant honte de personne, mais dont la fille était pratiquement morte, venir dans la rue, rencontrer Jésus au beau milieu de la rue avec les passants qui étaient là, se jeter aux pieds de Jésus, supplier Jésus en disant « Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive ». Rappelez-vous de Bartimée, ce mendiant aveugle dans cette ville de Jéricho qui, alors que la foule lui demandait de se taire, a crié encore plus fort. Le psalmiste dit « J'ai crié à l'Éternel et il a entendu ma voix ». Et la foi vous amènera toujours à Jésus. Et lorsqu'elle se sentit découverte, parce que Jésus a posé la question « Qui m'a touché ?», et dans toute cette foule, permettez-moi de vous dire que Jésus savait qu'il avait touché. Et il regardait cette femme. Cette femme est venue à ses pieds. La Bible dit, elle vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Elle a confessé Jésus. C'est très intéressant ici. Et je m'adresse à tous ceux qui ont été aussi bénis par Jésus. Ne taisez pas ce que Jésus a fait pour vous. Vous imaginez si Jésus n'avait pas posé cette question qui m'a touché, nous n'aurions pas été au courant de la grâce que le Seigneur a apportée à cette femme. Et si Jésus a dit qui m'a touché, et si cette femme est venue pour confesser son histoire et la bénédiction et le miracle que Jésus avait apporté, c'est pour que nous aujourd'hui, nous puissions être confortés à notre tour, dans notre foi, pour que nous puissions croire que Jésus est le Seigneur, le Christ et le Fils de Dieu. C'est pourquoi, vous qui êtes chrétiens, vous qui avez déjà expérimenté la grâce de Dieu, ne vous taisez pas. Parlez de Jésus. Vous ne savez pas combien de gens, en écoutant votre témoignage et la grâce que Dieu vous a accordée, peuvent à leur tour venir à Jésus et être bénis. Et puis, je terminerai en disant que la foi nous permet de bénéficier des grâces de Jésus. Cette femme, elle est venue pour une guérison, n'est-ce pas? Elle est venue pour une grâce. Si vous observez bien, elle est partie avec 3 grâces. D'abord, nous découvrons quelque chose de fort intéressant, c'est l'affection de Jésus qui était pour cette personne. Et quelqu'un a besoin d'entendre que Dieu l'aime. Cette femme
Elle s'est entendue dire « ma fille ». C'était l'affection de Jésus, « ma fille ». Nous avons là toute la tendresse, l'amour de Jésus pour une personne en difficulté, malade, bas tombée. Peut-être vous dites « mais personne me m'aime ». Alors entendez la voix de Jésus qui vous dit « mon fils », qui vous dit « ma fille », avec l'affection de Jésus pour vous. Et puis, Jésus lui a donné la paix. Cette parole que Jésus lui a donnée est formidable. « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix, sois guérie de ton mal. » Elle était venue chercher la guérison. Jésus lui donne le salut de son âme et Jésus lui donne la paix dans son cœur. Quelle merveilleuse grâce. Jésus lui dit « va en paix ». Il est évident que cette femme est partie en paix avec Dieu. En paix avec elle-même, elle venait d'être guérie, en paix aussi avec toute la situation dans laquelle elle vivait. On dirait que Jésus l'a sortie d'un gouffre de destruction, l'a mis sur le roc, et puis a mis dans son cœur un cantique nouveau, une louange, et bien sûr tout le monde l'a vu et a glorifié le Seigneur. Et puis, quelque chose de plus important qui n'est pas réservé que pour quelques années. Il est évident que cette dame a reçu une guérison qui a duré peut-être tout le temps de sa vie. Et puis, il faut bien, malheureusement, quitter cette terre. Mais Jésus lui a donné une bénédiction éternelle. Une bénédiction qui ne passe pas, à savoir le salut de son âme. Par la foi, elle a été guérie. Par la foi, elle a reçu la paix. Par la foi, elle a été sauvée. Tout cela nous est donné par la foi. La foi, c'est la main qui se tend et qui reçoit ce que Dieu a pour nous. Jésus nous donne au-delà même de tout ce que nous pouvons penser et espérer. Alors, permettez-moi de vous dire aujourd'hui, pendant que vous m'entendez, pendant que vous entendez la voix de Jésus, aujourd'hui, croyez en Jésus. Et vous aussi, là où vous êtes, quel que soit votre problème, vous pouvez à l'instant même, là où vous êtes, chez vous, vous agenouiller en disant « Seigneur, sauve-moi, guéris-moi ». Si vous le faites de la part de Jésus, je vous dis, eh bien, au nom de Jésus, soyez guéris. Au nom de Jésus, soyez délivrés de vos passions. Au nom de Jésus, soyez sauvés, parce que ce sont les bénédictions que Jésus peut et veut vous accorder. Alors, ayez foi en Dieu et que Dieu vous bénisse.